Autre actualité, la nouvelle est tombée hier. Naba Sonré a rejoint ses pairs après 52 ans de règne sur le trône de Boussouma. C'est une figure emblématique de la chefferie coutumière au Burkina Faso qui a toujours été élu député à l'Assemblée nationale depuis la deuxième législature. C'est une grande figure de l'histoire politique du pays des hommes intègres qui disparaît, comme vous le constaterez dans ce portrait proposé par Adjima David Tchambiano. Ce sont les dernières images que nous avons de Naba Sonré. C'était le week-end dernier. Comme toutes les 2 semaines, le Dima de Boussouma a rendez-vous avec sa population qui vient pour saluer son roi et solliciter le règlement de certains litiges. On était loin d'imaginer que c'était le dernier. L'homme succède à son père Naba Wobgo en 1967 sur le trône de ce royaume du centre-nord du Burkina Faso, fondé dans les années 1530 par un fils du Moro Naba Koumdoumié. À 52 ans de règne, il était le doyen des rois et chefs coutumiers du Burkina Faso. Rimpazardé porte dans son nom une part d'histoire sur les circonstances du sacre du jeune Théodore Salfo Ouédraogo comme 31e roi de Boussouma. Il était revenu en urgence de France pour les obsèques de son père et il s'est retrouvé investi roi à 24 ans. Et je suis né, ça doit être dans la même semaine ou peut-être le même jour, il a donné le nom Rimpazardier. Le roi ne s'éloigne jamais. Dès son retour de France, le roi cumule ses responsabilités coutumières avec des fonctions de commandement au sein de l'administration voltaïque. Il assume les responsabilités de sous-préfet et de préfet à Ouagadougou, à Seba, à Zignaré, où il recevait un certain lieutenant Blaise Compaoré à sa résidence, et à Nako, où il reçut la visite du président Thomas Sankara, venu le féliciter pour ses performances dans la réalisation des objectifs des programmes populaires de développement. Une chose exceptionnelle dans un Burkina Faso révolutionnaire qui multipliait les slogans et des actes anti-féodalité. Il a même été l'un des meilleurs préfets puisque le PPD d'antan là, il réussit tout ce qu'on dit de faire, lui il réussit à terminer les travaux, les activités avant terme même. Et ça fait que même Sankara lui a rendu visite en 1984. De préfet, il est élu député comme son père en 1970 et depuis cette date, il ne quittera plus l'hémicycle de la 2e à la 4e République. Vous savez que le Boussouma est pétri d'expérience et de sagesse. Et que ce soit des députés de l'opposition, de la majorité qui souhaitaient rencontrer, les recevaient et on abordait toutes les questions de la même manière avec beaucoup de respect à son égard. C'est un homme qui ne mâche pas ses mots, il donne ses convictions et c'est ce qui nous rassure. Qu'on peut ne pas être dans le même parti et que se respecter mutuellement. Et c'est un bel exemple pour la démocratie, pour la profonde démocratie du Burkina Faso. Il a été député à l'Assemblée nationale. De 70 à nos jours, en passant par le CNT, il a toujours été député jusqu'à nos jours. Et qu'au Burkina, ça n'existe plus. Donc c'est déjà quelque chose d'enrichissant que beaucoup de jeunes peuvent s'inspirer de leur réalité, de leur expérience. S'ils ne s'étaient pas adaptés à la réalité du moment, ça ne pouvait pas avoir. C'est un chef coutumier opposant, la marque d'une personnalité qui assume ses idées et ses convictions de gauche. Il a été ici pendant longtemps compagnon du professeur Joseph Kizerbo, depuis le MLN, Mouvement de Libération Nationale, jusqu'à la création de son propre parti, le RDS, Rassemblement des démocrates sociaux, qui a conquis aux dernières élections la mairie de Boussouma et un siège de député au San Matenga. Il a des relents révolutionnaires. Vous savez, même politique, il est de gauche. Alors qu'en général, les monarchistes, les autres, c'est plutôt de droite. Mais lui, il est toujours de gauche. Il est révolutionnaire, c'est un socialiste pur. Même avec l'âge, il est resté effectivement révolutionnaire. Son engagement politique et surtout dans l'opposition lui vaudra des attaques et des coups. La plus grave crise à laquelle il est confronté remonte en 1978, alors que le roi est entré dans le front de refus RDA qui protestait contre la décision du RDA de soutenir le président Sangoulé Lamizana. La nomination d'un chef de Soubeiga, une localité du de Boussouma, par les autorités de Ouagadougou est vigoureusement contestée par Naba Sonré, qui a levé une armée pour s'opposer à l'installation d'un chef qu'il juge illégitime. Cela lui vaut alors une mesure de destitution prise à son encontre par les autorités de Ouagadougou, une mesure à laquelle son règne survivra
comme du reste à toutes les crises auxquelles le Dima sera confronté du fait de son engagement dans l'opposition.